c'est Captain Flo. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce début avril et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est au tour du tutoriel offert. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la carte et le tutoriel offert. Si vous me faites la demande par mail, au début de vidéo, vous avez toutes mes coordonnées et mon mail qui est flo.demosu@orange.fr. Adressez-moi votre demande par mail et en retour, je vous envoie le tutoriel. Et aujourd'hui, c'est une carte à double pochette et à tirette associée. Voilà comment je l'ai appelée parce que il y a double tirette, mais on ne tire qu'une seule fois. Alors, vous savez, il y a un cheminement dans les choses. Petit 1, j'avais fait cette carte. Alors, elle, c'était une carte à simple tirette, vous voyez, avec la cabane de pêche qui montait et descendait, et les planches de surf. Bon, ça date d'il y a un certain temps. Et je n'ai pas mis la date, donc je pense que je l'avais fait, mais je ne l'ai pas fait en vidéo. Ça, c'est une carte que j'ai fait il y a grosso modo 1 an. C'était sur un ancien tutoriel de Aude. Et c'est une carte aussi à tirette, mais qui se fait différemment. Et vous voyez, là, il y avait le double tag associé. Bon, mais c'est pas la même chose, hein. Et donc maintenant, je vais vous présenter ma version, une autre, évidemment, version de la carte avec une double pochette et des onglets associés, des tags associés. Et pour ça, j'ai choisi donc des exclusivités en ligne qui sont sorties début mars, qui sont les DSP en voyage et les ornements autocollants en voyage, qui sont très bien associés aussi avec, et j'ai oublié de les sortir alors que je les ai utilisés, donc je les cherche, les poinçons, où sont-ils? À emporter, étiquette à emporter. Voilà, c'est-à-dire que ces autocollants-là se collent sur cette étiquette-là, ceux-là se collent sur la petite étiquette ronde. Donc, je trouvais que c'était rigolo. Alors là, j'ai pas décidé de les associer, j'ai utilisé que... Enfin, je vais utiliser ça, mais pas forcément associé. Voilà. Donc, alors, je peux quand même vous donner les références, sauf que elles sont pas allées à la vue. J'ai pas écrit. Non, évidemment, j'ai pas écrit. Ah, excusez-moi. Alors, le DSP, 165 566. 1525. Ça, 165 581 975. Et alors, les poinçons à emporter. Si vous voulez vous référer, vous pouvez voir aussi la vidéo du 3 mars où je vous montrais ces produits-là. 165 576 au prix de 27 €. Et donc tout ça, ce sont des exclusivités web. Donc si vous n'allez pas sur la page des exclusivités web, eh bien vous ne les voyez pas. Si vous allez sur mon blog, sous la photo des cabanes de plage, vous avez un menu horizontal avec tous les catalogues, le lien vers YouTube, mais vous avez aussi, petit 1, le lien vers les exclusivités web, et la 4e, c'est le lien vers la catégorie dernière chance. Voilà, c'est pour vous permettre, j'ai modifié mon blog pour vous permettre de retrouver les éléments plus facilement. C'est parti. Alors, donc comme je l'ai dit, le tutoriel est prêt. Alors j'ai mis modèle 1 parce que j'ai plusieurs modèles, mais les autres je vous les donne pas parce que ce sera pour peut-être des vidéos prochaines, je ne sais pas. Donc voilà, avec les produits utilisés, les mesures, leurs fonctions dans la vidéo, et puis l'explication pour réaliser cette carte. Vous allez voir, c'est très simple. Enfin, oui, c'est pas compliqué du tout. Alors, hop, en premier, j'ai pris un papier de 15 sur 21 que, alors ça c'est la carte quoi, que je plie à 10,5 dans les 21. Donc là, on ne peut plus simple. Donc moi, le plupart du temps, alors ça oscille
entre 14 et 15, 14, 14 et demi, 15, voilà. Et sur sur ce devant de carte, je vais rajouter cette étiquette-là, qui est une étiquette du DSP. Il y a des plaques avec 6 grandes étiquettes. Alors, le problème, c'est que, si, il doit m'en rester une plaque qui n'a pas été encore entamée. Voilà, la voilà certainement. Voilà, on a 6 grandes plaques. Parce que les autres sont déjà en cours d'utilisation, on va dire. Donc, alors je l'ai rediminué hein, pour qu'elle fasse 14,5 parce qu'elle devait faire 15,2 je pense. Oui, c'est ça. 15,2, je réfléchis, c'est ça. Et bah, vous verrez parce que je vais faire un album. Alors, le papier n'existera peut-être plus, hein, mais le temps que je prévois, je vais faire un album avec ce DSP en voyage. Parce que moi, j'adore les voyages, qu'ils soient loin ou près. Et donc, on les verra beaucoup. Et puis, donc cette carte-là, avec le tuto offert, et je dois dire celle dans grosso modo un mois, dans 4 semaines, les deux ont pour finalité de finir dans l'album. Donc ça, c'est la carte. Et maintenant, on va faire les tags et les pochettes. Alors, évidemment, je l'ai préparé. Alors, on va faire... Alors, attendez, je regarde pour voir que ça soit clair. Donc, ça, c'est plus que voilà. Choisissez dans les DSP, voilà, une grande étiquette et la diminuer à 10 sur 14,5. La coller sur le devant de A. Ensuite, on va prendre un papier, moi que j'appelle C, on s'en fiche. C'est celui-ci pour faire la pochette. Alors, la carte, je la mets de côté, hein, parce que, voilà. Alors, la première pochette, j'ai pris 11 sur 13 et j'ai fait des plis à 1 cm sur 3 côtés, puisque vous voyez, le but, c'est de faire une pochette. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors, attendez, je veux garder mes DSP pas loin. Hop. Mais il faut que j'attrape toutes mes affaires. Je sais pas si... J'espère que vous allez mieux voir, parce que j'ai modifié un peu l'installation de ma table de vidéo et j'ai mis une lampe... très puissante. Alors moi je vois très très bien et j'espère que pour vous ça va être pareil. Voilà, donc on a fait ça comme ça et voyez là j'ai mis un petit trait au milieu des 11, donc à 5,5, où je ferai une petite encoche, mais je vais la faire après. Voilà, donc ça c'est la grande pochette. Le vert c'est semi-trèfle, mais c'est un vert moins fort. Le papier, il est vert comme ça. Et vous voyez là, ils ont associé différents... Hop. Hop. Et hop. Ils ont associé différents... Je cherche mes mots. Hein, dégradés et couleurs. Et voilà ce que ça donne. Donc, alors, faire plier, marquer les plis et réserver. Prendre un papier E et coller sur le papier D. Alors là, ensuite, j'ai prévu mes tags. Ça, c'est le grand tag. Ça, c'est le, entre guillemets, petit tag. Donc, comme vous voyez, ça, c'est une étiquette, une de celles que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, j'y retourne. Mais vous voyez, j'ai pris qu'une partie pour faire mon tag, celle-ci. On la verra peut-être pas énormément. On verra la flèche, mais le reste, je ne suis pas sûre. Et là, c'est aussi dans les DSP. Attendez, parce que j'ai beaucoup taillé dedans. Hein, donc, il faut déjà que je mette la main dessus. Où est-ce que sont mes grandes étiquettes? Là. Ah ben, c'est au dos de ça. Hop, je vous montre du coup. Hop, voilà. On a des grandes étiquettes. Elles sont un peu toutes différentes. Je vais vous montrer si j'ai une feuille pleine. Oui. Voilà, donc on a ça. Ça fait un peu plan de ville, etc. Immeuble. Et vous voyez, là, on a les grandes étiquettes. Donc là, j'ai pris celle-ci. Voilà. J'ai percé l'onglet qui était dessiné, mais qui n'était pas percé, parce que c'est du DSP. Bon, je range mes fiches hein, maintenant. Et puis ça, c'est dans d'autres papiers. On a des petites étiquettes. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Mais il y a moyen de faire plein de choses avec... Bon, évidemment, de s'en servir pour faire un album, puisque je vous l'ai dit. Donc alors, moi, ces étiquettes-là, vous voyez, je les ai choisies. Je les ai collées sur du papier blanc et je les ai détourées. Bon, là, c'était simple. Là, c'était à la main, évidemment.
parce que comme ça, c'est plus costaud. Et j'ai mis des petits textes. Alors, celui-là, normalement, on le verra. Celui-là, malheureusement, je crois qu'on ne le verra pas. Mais on va voir. Donc, hop. Donc, les étiquettes. Alors, donc on colle le DSP sur du papier cartonné pour une meilleure résistance. Et puis, on détourne. Moi, j'ai fait un petit onglet. Vous voyez, j'ai mis un petit ornement là aussi. Là, j'ai directement percé l'onglet. Puis, j'ai mis une petite ficelle. Voilà, puis là j'ai mis un élément, comme je vous dis, 3D en voyage. Voilà, et des souhaits, mais je vous dis, celui-là, on va voir, je pense qu'on ne verra pas. Je pense qu'on verra que la flèche. Parce que comme celui-là est très grand, vous voyez, ça va masquer. Je pense que ça va masquer. Alors, ensuite, le G, donc c'est le même principe que celui-ci, mais il est forcément un peu plus petit, il fait 9 sur 11, voilà, et j'ai marqué de nouveau les plis à 1 cm sur les deux bords latéraux et le fond. Je marque bien mes plis, je ne les ai pas marqués au plioir, mais hop, j'aime bien que les plis soient bien marqués. Ceux-là, je pense que je les avais marqués, mais je suis plus sûre, j'ai un doute. Donc je les marque aussi. Mais après, il faut les redéfaire. Enfin, vous allez voir. Donc là, il fallait pas faire ça. J'ai fait une bêtise. Il fallait enlever les coins après, je crois. Oui, c'est ça. Il fallait pas enlever les coins. Je l'ai écrit. Enfin, je l'ai pas écrit ne pas enlever les coins, mais c'est plus loin que je l'ai écrit qu'il fallait enlever les coins. Bon, c'est pas grave. Donc là, ça fait 9 en largeur. Donc il y a un petit tiré à 4,5 évidemment. Voilà, donc ensuite on fait notre deuxième tag, voilà, et on reprend les pochettes. Donc on prend celle-ci, on prend le coupe-papier, voilà, et on va se mettre à, donc là c'était 5,5, donc 5,4. Et c'est là que vous voyez, je suis un peu coincée. Alors, bon, vous n'aurez pas enlevé les angles. Donc, je vais me mettre à l'envers. Et du coup, il faut que je me mette mes mesures à l'envers. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Donc, 5,4. Voilà, parce que sans les angles, c'est beaucoup moins pratique quand même. Hein. Alors, 5,4 et je vais couper de 1,5 à 9,5. Attendez, il faut que je réfléchisse parce que ça me complique la tâche. Pourquoi 9,5? Bon, 9,5. 1,5. Donc c'est 0,5 au-dessus. Et 9,5, il va me rester 3,5. Bon, bah, comme ça. Hein. Alors, 5, 4, 3,5 jusqu'à 11. Je vais mettre 11 hein, parce que je suis pas 11,5, ça me paraît vraiment très près du pli. Ensuite, je ne bouge pas, enfin je soulève et je me mets à 5, 6, donc 2 mm plus loin et je fais exactement la même chose. Voilà. Donc vous ferez comme je l'indique, vous n'enlèverez pas les coins puisque ce n'est pas écrit dans le tutoriel et vous couperez de 1,5 à 9,5. J'ai fait la même chose, mais dans l'autre sens, vu que j'avais plus ma mesure. Qu'est-ce que c'est que ce petit bout de papier qui se promène? Ensuite, donc on a fait une toute petite fente. Vous voyez, c'est la toute petite fente que je vous ai montrée tout à l'heure dans cette carte-là. Donc, on va essayer de suivre le... Voilà, c'est bon. J'ai perdu mes ciseaux maintenant. Hop. Donc là, avec les ciseaux, on coupe en haut et en bas les 2 mm. Voilà. Pour pouvoir enlever la petite bande et avoir la petite fente. Alors, je vais prendre ça, comme ça, je vais savoir où j'en suis. Placer le coupe, ça c'est fait. Ça c'est fait. Avec les ciseaux, enlever la petite languette. Découper une encoche en haut de chaque pochette avec la perforatrice 1 pouce. Voilà. Alors, ça c'est là. Alors, une petite encoche. Ah, celle-là, je ne les ai pas marquées, mais je vais essayer de faire à peu près.
on va faire un petit peu la même chose sur celle-ci. Voilà. Bon. Hop, on peut la laisser là. Ensuite, voilà, enlever les angles. Alors, soit on les enlève comme j'ai fait en biseau, soit on les enlève simplement comme ça. Moi, je trouve que le biseau, il faut faire un biseau qui passe par l'intersection des deux plis. Parce que je vais vous montrer quand on va monter la pochette. Tac, tac, tac. À l'envers, vous voyez, ça fait pas de surépaisseur. Bon, comme je vous dis toujours, je suis hyper maniaque. Donc, j'essaie toujours de faire, on va dire, au mieux. Voilà. Et là, on remet notre pochette. Et là, on va travailler momentanément à l'envers. Donc, on garde notre pochette à l'envers. Découper une étiquette à emporter. Elle va te dire, hop, 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 hop. Alors ensuite, dans une chute de papier, on a hop, perforé deux cercles, donc de 2,5, 1 pouce, voilà, qu'on a plié en deux. Ça, je vais préparer parce que c'est simple. Ensuite, on met notre pochette à l'envers. Et on va mettre nos petits cercles, vous voyez, comme ceci. Et comme cela, je crois, je ne m'en rappelle plus. Alors, voilà, faire les cercles, plier les cercles en deux, tamponner l'étiquette pour décorer. Mais alors, donc, je l'ai tamponné, mais je vous dis, je pense que ça ne se verra pas. Et, ou ajouter des autocollants. Réserver l'étiquette. Ah non, pardon, ça, c'est ça. Parce que c'est dans la même chute de papier. Ça y est. Prendre le tac HI. Alors, HI, c'est le grand. Hop, 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 ou c'est le petit? C'est le petit. Ah oui, pardon. Hop. Hop, hop, hop. Alors, on prend... Parce que, si vous voulez, j'ai fait plusieurs fois le tuto, entre guillemets, et j'ai essayé de trouver quelle était la méthode la plus simple. Donc là, j'étais partie sur ma méthode qui n'était pas la plus simple. Donc, mon tag, il fait 6. Ça, c'est bien. Donc, hop, je fais un petit trait à 3. Et je mets, alors, un peu plus haut là... On va voir. La ficelle va me gêner. Voilà. Alors, le petit tag, on le retourne et on fait un trait vertical dans le milieu de l'étiquette. Un central et mettre un point à 0,5 du bas. Zut! Par contre, j'ai un doute parce que là, je pense que je l'ai fait un tout petit peu plus que 0,5. Je pense que j'ai fait 1. Ouais. Donc, c'est pas 0,5. Là, je vais faire 1. Voilà. Ensuite, je reprends mes petits cercles et je vais encoller chacun des cercles, la moitié de chacun des cercles, et je vais venir les coller comme ceci. Je regarde mon tuto. Alors, prendre la grande... Alors, attendez. Mettre de la colle sur les deux demi-cercles et les coller la partie pliée sur la ligne. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc là, hop, on met de la colle et on se met sur l'étiquette à 1. Je sais pas, j'ai un doute. Non, non, je crois que c'est 0,5. Je suis en train de réfléchir. Ça, c'est le 2. Je crois que c'est ça. Voilà, hop, on fait la même chose de ce côté-là. Et voilà. Donc, alors, hop, hop, hop. Alors, attendez. Les face à face. Voilà. Prendre la grande pochette, la retourner et glisser les deux demi-cercles en bas de la fente. Voilà.
Là, je suis bien en bas. Très bien. Et ça, je vais ouvrir. Cette fois-ci, je vais mettre de la colle et je vais coller mon tag. Mais il n'était pas assez grand ce tag-là, tout compte fait. Bougez pas, parce que ensuite on va venir mettre ça, évidemment. Alors, donc on fait ce qu'on a dit. C'est bien ce que je disais, que je l'avais peut-être mis trop bas, mais c'est pas grave. Donc là, du coup, il faut que mon tag, il vienne comme ceci, vous voyez, au bord du papier. Donc je ne vais pas mettre de la colle sur tout mon cercle. Je vais laisser là où j'ai mis mes doigts, où je vais pas, parce que là, au lieu de faire, je sais pas pourquoi j'ai fait un tag de cette taille-là. Enfin, si, je sais, j'ai pris l'étiquette déjà préparée et du coup, j'ai fait mon tag de cette dimension-là. Et là, je vois rien. Voilà. Il faut que ça soit quand même parallèle, bien parallèle des deux côtés. Hop. Et j'appuie. Voilà ce que ça donne. Alors, mettre de la colle sur les deux demi-cercles, la grande pochette, la retourner, ça c'est fait. Hein, les deux demi-cercles et coller le tag DE pour le placer en bas, juste au-dessus du pli. Voilà, appuyer puis retourner. Prendre la petite pochette, en coller les 3 plis et coller sur la grande pochette en incluant le tag. Donc là, on se met comme ceci. Hop. Là, on va mettre de la colle et on va venir se glisser. Hop, comme là, il n'y a pas de colle encore, hein, mais j'essaie de faire bien. Comme ceci. Ma technique d'avant était peut-être pas meilleure, mais bon, passons. Ça, j'ai bien marqué mes plis, ouais. Alors là, on va mettre de la colle. Alors, on met un trait de colle près du pli. Pas forcément trop, hein, parce que... Hop, voilà. Et un ici. Voilà, voilà. Et là, comme je vous le disais, on va venir entourer le tag. Je suis en train de voir comment je vais faire pour pas me mettre de la colle plein les doigts. C'est ça le hic. Voilà. Et là, on va se centrer et en hauteur. Attention. Et en hauteur et en largeur. Ça me paraît pas mal. Voilà. Hop. Et je me suis pas mis de colle sur les doigts. Et regardez. Hop. Donc c'est ce que je vous disais. On voit presque pas. Là, on aurait pu mettre un DSP sans mettre une étiquette. Bon. Voilà. Donc, hop, la carte est là. Avec son ouverture. Donc maintenant, on va remettre de la colle sur les bords de la grande pochette. Moi, j'essaie de mettre la colle près du pli. Que ça... Là, je suis pas sûre de l'avoir mis tellement près du pli. Voilà. Quand on met de la colle comme ça sur 3 côtés, il faut arriver à avoir de la préhension et pas de trop de... Alors moi, j'aime bien cette petite partie arc-en-ciel. Donc, du coup, je vais mettre le système un petit peu vers le bas. Je crois que je suis pas... Ah! J'ai bougé. J'étais pas mal, mais j'ai bougé. Je suis pas mal, je crois. Je me fie au motif. J'espère que je suis bien. Je vais bien appuyer. Là, j'appuie toutes mes pochettes. Hein. Voilà. Je ferme ma colle. Oui, je sais. Ah oui, j'en ai une que je vais encore coller. Et après, on va être juste dans la décoration. Hop, j'enlève mon petit morceau de colle. Voilà. Ah, zut. Et là, on a 2 pochettes et et des tirettes associées. Cherchez
de nouveaux paysages, mais avec de nouveaux yeux. Et puis là, il y avait la liste du voyage, mais bon, voilà. Et cette carte-là, vous voyez, c'est la, donc, 2025. Ça, c'est pour, quand vous me demandez les tutos, M14 du 2 avril 2025. Voilà. Donc, moi, je l'écris parce que ça ne se verra pas là. Cette carte sera intégrée dans mon album en voyage. Donc, hop, comme ça. Attendez, là, voilà, comme ça. Et donc là, je pourrais mettre des photos. Et là, je vais mettre des petites étiquettes. Alors, vous voyez, j'ai fait 2 étiquettes. Une, hop, je reviens à mes DSP. Alors, moi, j'aimerais que Stampin' Up fasse plus de papier sur le voyage. Hein. Vous voyez, il y a plein de petites étiquettes. Alors, non, moi, j'avais une chute, mais peut-être que je n'ai pas tout utilisé, mais beaucoup. Et vous voyez, c'est découpé dans un sens bizarre, mais c'est parce que à chaque fois, je découpe des étiquettes. Donc, j'en ai mis déjà un peu partout. Donc là, j'ai fait, puis j'ai mis visite photo. Et là, c'est l'étiquette à emporter, là, que j'ai tamponné au pays des vacances, moment inoubliable. Voilà. Donc, je vais faire un petit truc comme ça. Alors là, j'ai pas mis de ficelle. Là, j'ai mis une ficelle. Hop. Et je vais les associer. Là, j'ai mis de la mousse 3D. Voilà. Et là, je le mets à plat. Et donc, dans un mois, dans 4 semaines exactement, je vous ferai une nouvelle carte. Alors, ça sera une carte avec un pop-up. Et donc, ça sera dans un mois, ça devrait être la M18. Et ça sera intégré dans l'album qui sera donc l'album en voyage qui sera le V pour vendredi, M pour mercredi, V pour vendredi 20. Ça, c'est juste pour que, si ça vous intéresse, voilà. Donc, c'est une carte avec des faux tags et des vrais tags. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, vous voyez, c'est pas hyper compliqué. C'est juste le montage où il faut pas se tromper et surtout ne pas enlever les angles avant l'heure. Comme je l'ai fait. Donc, ça, on va mettre le matériel. Alors là, ça va être... C'est toujours le point le plus compliqué, le matériel. Surtout d'essayer de tout mettre à l'écran. Alors là, comme j'en ai mis déjà un là, je pense que je ne vais pas en rajouter des éléments de déco. Hein. Attendez, je fais ça comme ça. Je pourrais mettre le DST. Et je crois qu'il va falloir que je le mette en dessous, sans ça on ne va pas y arriver. Voilà, on va y arriver. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, ça, on va le mettre, je sais pas. On va le mettre là. La carte, évidemment. Et puis les anciennes qui m'ont quand même un petit peu inspiré pour faire un nouveau modèle de carte. Donc, j'espère que cette idée de carte, on va dire un petit peu, je pense quand même qu'il sort un petit peu de l'ordinaire, vous plaira. Voilà, j'attends vos messages, place aux photos. Alors, je vous ai mis évidemment les photos de la carte réalisée avec vous, ainsi que les photos des 2 cartes à tirettes précédentes, celle avec les nuages sur le modèle d'Aude, et la mienne, la première que j'avais faite, ou une des premières, avec la cabane de plage et les planches de surf. Dites-moi si ça vous inspire, si vous avez envie de réaliser des cartes avec différentes pochettes et tirettes. Et gros bisous!